ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Depuis quelque temps, mais surtout ces dernières semaines, on parle beaucoup de la tradition et du fait que l'Église doit respecter la tradition. D'autres, en revanche, estiment que la tradition ne doit pas être respectée, qu'elle doit toujours être actualisée et qu'elle ne doit pas devenir un obstacle à l'adaptation au monde. Que la tradition doit évoluer et que ce qui était autrefois considéré comme obligatoire ne doit plus l'être aujourd'hui. Ou encore que ce qui était autrefois considéré comme mauvais peut désormais être considéré comme bon, et cela vaut surtout pour certains comportements sexuels, pas seulement, mais surtout pour cela. Eh bien, la tradition dont parle l'évangile d'aujourd'hui me semble merveilleuse. Ce Marc écrit, entre autres, pour des païens, et essaye de leur expliquer que ce n'est pas ça l'essentiel. Mais je pense que c'est bien de se laver les mains avant le repas. Et quand on rentre à la maison avec la poussière et la boue qu'il y avait dans les rues à cette époque, c'est bien de laver les verres, les assiettes et les pots. Ça me semble une tradition qui vaut de la peine d'être gardée. Où est le problème? Pourquoi Jésus critique ce qu'il a sûrement fait et qui est aussi une bonne chose? Il la critique parce qu'il considère que c'est cela l'amour et que c'est cela qui est important. Tu peux avoir une tasse propre, un verre propre, un pot propre, mais une âme sale. Tu peux être très soigné, très hygiénique et pourtant être plein de péchés. Le Seigneur invite ceux qui mettent l'accent sur le comportement rituel et sur le maintien de certaines coutumes, des coutumes culinaires par exemple, qu'on ne pouvait pas manger le porc, invite à regarder à l'intérieur et à guérir ce qui est à l'intérieur. Il ne leur dit pas qu'ils ne doivent plus laver les verres ou les assiettes. Il ne leur dit pas qu'ils ne doivent plus se laver les mains ou les plats avant de manger. Il ne leur dit pas ça. Il leur dit que c'est secondaire, que c'est important mais secondaire, que l'important c'est autre chose. Ce qui est important, c'est comment est notre cœur. Et le Seigneur énonce une série de choses qu'il considère comme essentielles et il dit qu'elles viennent du cœur de l'homme. Quelle est donc la tradition catholique dont nous parlons? Il ne s'agit pas de la tradition de certains comportements et modes de vie démodés. Je ne sais pas
si vous avez eu l'occasion de rencontrer les Amish, par exemple, qui vivent principalement aux États-Unis, mais aussi au Mexique et ailleurs. Ce peuple a des petites voitures noires tirées par des chevaux, et jusqu'à récemment, du moins, ils n'étaient pas autorisés à monter dans les voitures. Eh bien, nous ne défendons pas de telles traditions. Qu'est-ce que la tradition catholique? Une catéchèse à ce sujet est nécessaire. L'Église établit que les sources de la révélation sont d'abord la parole de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Saint Paul, les Hébreux, les lettres catholiques et l'Apocalypse. C'est la parole de Dieu. Et une partie spéciale de cette parole de Dieu sont les 4 évangiles qui sont considérés comme la parole du Seigneur, parole exprimée en acte ou en parole par le Christ lui-même. Le Seigneur exprime un message en acte. Par exemple, quand il naît à Bethléem, il ne dit rien, il est dans les bras de sa mère, mais il donne un message. Ou il exprime un message en parole, par exemple quand il dit les béatitudes. Première source de révélation, la parole. Cette source de révélation devait être appliquée immédiatement. Une application qui était aussi une adaptation, mais pas une trahison. Par exemple, Jésus-Christ ne parle jamais de l'avortement. Jamais. Notre Seigneur ne parle jamais d'avortement. Il n'y a aucune mention de l'avortement dans les évangiles. Mais oui, Saint Paul le mentionne. Et surtout, immédiatement après, lorsque le christianisme commence à se développer dans une société païenne où l'avortement était un comportement normal, et non dans une société juive où l'avortement était impensable. Je suppose que si cela se faisait, ce serait dans la clandestinité. Eh bien, quand le christianisme commence à grandir dans une société païenne, ces premiers chrétiens, la première ou la deuxième génération, sentent qu'ils doivent dire un mot à ce sujet à ceux qui viennent du paganisme et qui peuvent avoir vu l'avortement comme normal quand un enfant naissait avec des malformations, entre autres raisons. Ils appliquent donc l'enseignement de Jésus, l'enseignement des apôtres à cette nouvelle situation et ils disent: il y a la carte à Dionette. Nous les chrétiens, une lettre écrite au IIe siècle, nous les chrétiens avons en commun la table, c'est-à-dire que les œuvres de charité, pour nous, c'est la chose normale. Nous avons en commun la table, mais pas le lit. Pas le lit. Nous sommes fidèles dans le mariage et nous ne tuons pas nos enfants dans le ventre de leur mère. Nous les chrétiens, et non pas moi un tel ou un tel. Non, nous les chrétiens ne tuons pas nos enfants dans le ventre de leur mère. C'est cela la tradition. Et ceci qui se fonde sur l'Esprit du Seigneur, même si le Seigneur n'a rien dit, qui se fonde sur les textes, notamment de Saint Paul, cela est déjà repris et appliqué dans cette première tradition et se maintient depuis cette époque jusqu'à nos jours. C'est cela la tradition. Comment ont-ils interprété avant nous, 21e siècle? Comment ont-ils interprété la parole de Dieu, ceux qui ont rencontré un nouveau problème? Comment ont-ils interprété au 20e siècle? Par exemple, comment ils ont interprété le fait de savoir si l'insémination artificielle peut être faite ou non. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'insémination artificielle. Comment le Seigneur peut-il parler d'insémination artificielle s'il n'y en avait pas alors? Même Saint Paul ne parle pas de cette insémination. Elle n'existait pas. Mais lorsque la réalité de l'insémination artificielle se présente, on met main sur la tradition et on dit qu'il y a un moyen que Dieu a prévu pour la procréation, un moyen naturel. Nous ne devons pas briser le plan de Dieu en utilisant un moyen artificiel.
Mais nous devons également sauver la vie de l'enfant non né. Cet enfant qui existe déjà en tant que véritable être humain dès le moment de sa conception. Et avec l'insémination artificielle, on va créer 30 petits embryons. Le normal. 30 petits embryons qui seront implantés dans la mère ou dans la future mère, généralement par 3. Et lorsque cela échoue, et la plupart d'entre ces inséminations échouent généralement, 3 autres sont implantés, mais pendant ce temps, le reste est congelé. Et quand cela réussit, il y a un petit pourcentage, mais il y a un pourcentage qui réussit. Et la mère tombe enceinte, parfois avec des triplés ou parfois avec un seul. Eh bien, quand la mère tombe enceinte, que faisons-nous avec le reste de ceux qui étaient dans le congélateur? Peut-être que la mère dit, ah, mais quand je serai guérie, je veux continuer à les avoir. Peut-être, mais la plupart du temps, cela n'arrive pas. La plupart du temps, elle dit, je ne veux plus rien avoir avec eux. Et ces embryons qui sont des enfants, au moins une partie de ces embryons, parce que parfois c'est une insémination artificielle hétérologue, et il se trouve que le sperme ne vient pas de son mari, il y a toutes sortes de possibilités. Ces embryons restants sont donc destinés à l'expérimentation. Faire des expériences sur eux comme s'il s'agissait d'embryons de rats, de lapins ou de singes. Or, ce sont des êtres humains. L'Église, lorsqu'elle est confrontée à cette réalité, dit « Nous ne pouvons pas l'accepter ». C'est une nouvelle réalité au XXIe siècle, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas cette option, mais en utilisant la tradition, la parole et la tradition, l'Église applique cela à la nouvelle réalité. Et c'est ainsi, depuis 2000 ans, étape par étape, l'Église construit un message. N'invente pas, mais s'adapte. Mais ne trahit jamais. Ne dit jamais que ce qui était considéré comme mauvais avant est maintenant considéré comme bon. Ce qui était autrefois un péché est aujourd'hui considéré comme une vertu, ou du moins comme quelque chose d'indifférent qui peut être fait. Le Seigneur nous enseigne pour notre bien, notre propre bien. Il nous enseigne qui est Dieu et qui est l'homme. Il a créé l'homme et la femme. Le Seigneur nous enseigne en quoi consiste l'amour. Le Seigneur nous enseigne qu'aimer, c'est se sacrifier. Et avec ce critère, l'Église a répondu année après année, siècle après siècle. L'Église a répondu aux nouveaux problèmes qui apparaissaient en créant la tradition. La tradition, ce ne sont pas les coutumes du passé en termes de cuisine ou de forme d'habillement. La tradition est l'enseignement que Dieu nous a donné à travers ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui ont lutté pour être fidèles à cette foi et qui ont souvent dû souffrir de persécutions précisément pour cette raison. Ne nous moquons pas de la tradition. Elle est une source de révélation. La tradition qui inclut le magistère est une source de la révélation, la parole et la tradition. Nous y trouvons le moyen sûr de savoir ce que nous devons faire à chaque instant de notre vie. Ainsi soit-il.